Le pouvoir de l'eau. Sur le chemin du développement spirituel, il est essentiel de comprendre comment utiliser le pouvoir de l'eau. L'eau est une énergie puissante, l'esprit utilise l'eau pour générer de l'énergie. L'énergie ainsi générée par l'esprit peut être utilisée pour votre propre développement spirituel, pour aider à éliminer les émotions négatives et pour favoriser la paix dans votre environnement de vie. Pour faciliter votre propre processus de développement, envisagez d'ajouter une fontaine ou plusieurs fontaines à votre espace de vie. Lorsque vous n'avez pas suffisamment d'eau en mouvement, l'esprit utilisera l'eau disponible dans votre maison. Pour éviter que des problèmes tels qu'un robinet qui goutte ou une fuite ne causent des désagréments, investissez dans une fontaine d'intérieur. Elle fournira à l'esprit l'eau courante nécessaire pour vous maintenir, ainsi que votre maison, claire et purifiée. Il est également très important pour votre bien-être de consommer de l'eau propre. Une grande partie du corps humain est composée d'eau, et pour assurer un bon fonctionnement, il est nécessaire de boire suffisamment d'eau. L'eau propre vous aide à éliminer les toxines, à clarifier votre énergie, et contribue au bon fonctionnement de votre sang, de vos reins, de la digestion et de l'élimination des déchets, chaque fois que vous avez besoin de restaurer votre vitalité, de purifier votre corps du stress et de libérer des émotions. Une visite auprès d'un plan d'eau est toujours bénéfique. Vous pouvez vous asseoir près de l'océan, d'un lac, d'une rivière ou même d'une piscine pour ressentir les effets revitalisants du pouvoir de l'eau. Même si vous ne pouvez vous détendre que quelques minutes près de l'eau, vous constaterez que lorsque vous en repartirez, vous vous sentirez plus léger et plus paisible qu'auparavant. L'eau porte également l'intention de ce que vous y mettez. Vous pouvez utiliser des outils tels que des cristaux, l'énergie des pyramides, des affirmations positives et des couleurs pour infuser votre eau de différentes propriétés curatives. Cet enseignement s'est présenté dans votre lecture aujourd'hui pour vous aider à comprendre l'importance de l'eau dans votre développement spirituel. L'eau est véritablement l'élixir de vie. En introduisant davantage d'eau dans votre maison et dans votre corps dès aujourd'hui, vous vous sentirez clair, concentré et dynamisé. Au suivant, comprendre l'existence humaine. La compréhension est l'une des qualités les plus importantes qu'un être humain doit posséder, que ce soit pour comprendre une personne, une situation, un sujet, une nation ou une croyance. La majorité de la société a tendance à juger et critiquer rapidement lorsqu'elle est confrontée à une situation difficile ou lorsqu'elle rencontre quelqu'un de différent. Souvent, elle ne cherche même pas à comprendre l'autre individu. Ce que vous n'aimez pas chez un autre est souvent ce que vous n'aimez pas en vous-même. Vous regardez en réalité un miroir de vous-même. Vous pouvez dire, je ne suis pas du tout comme ça. Mais c'est ce qui est caché que vous ne voyez souvent pas, il n'y a pas d'accident. La vie est remplie d'opportunités pour permettre à chaque âme d'apprendre ses leçons de vie choisies, de payer et recevoir ses dettes karmiques, et de résoudre l'énergie de ses vies passées. Chaque personne dans votre vie est un enseignant ou un miroir, même ceux que vous considérez comme des ennemis. Ces personnes peuvent souvent être vos meilleurs amis dans le monde spirituel. Elles viennent pour vous aider à apprendre des leçons de vie et à atteindre une croissance spirituelle. Tant de fois, vous êtes contrarié par ce que les gens disent et font, pourtant, ils ne font que vous rappeler les choses que vous devez apprendre. Si vous ne le voyez pas et n'apprenez pas de l'expérience, vous limitez votre croissance spirituelle. L'âme restera stagnante dans sa zone de confort. C'est un endroit merveilleux pour certains, mais pas un endroit où l'on peut grandir spirituellement. La prochaine fois avant de juger ou critiquer quelqu'un, essayez de vous mettre à sa place.
Cela vous permettra de mieux comprendre leur perspective. Si quelqu'un vous blesse, fait un commentaire que vous n'aimez pas, ou crée une situation où vous avez envie de fuir, demandez-vous, pourquoi est-ce que je réagis, ou qu'est-ce que j'ai besoin de regarder ici? C'est une perte d'énergie de réagir et de s'enfuir. Une fois que la situation est examinée et affrontée, elle est alors terminée. Rappelez-vous, si vous ne réagissez pas, l'énergie peut être utilisée à des fins plus élevées. Le message d'aujourd'hui est de vous permettre de mieux comprendre votre situation actuelle. Qu'est-ce qui vous frustre? Comment pourriez-vous utiliser l'énergie émotionnelle que vous gaspillez de manière plus positive? Cet enseignement vous demande d'évaluer vos réactions émotionnelles et ce à quoi vous vous accrochez. Comprendre votre situation actuelle avec détachement émotionnel vous permettra d'avoir plus de clarté sur vous-même et vous aidera également à savoir comment avancer dans la vie. Au plus profond de soi, toutes les réponses que vous cherchez résident en vous-même. Être spirituel ne consiste pas à être saint, religieux ou à se renier soi-même. Être une personne spirituelle, c'est plonger en soi-même et regarder vraiment qui vous êtes. Pourquoi êtes-vous comme vous êtes? Pourquoi avez-vous une peur profonde de certaines choses? Pourquoi ressentez-vous de la colère ou de la haine envers une personne en particulier? Pourquoi êtes-vous attiré par certaines personnes ou certains lieux sans raison apparente? Vous pouvez découvrir toutes les réponses à l'intérieur de vous. Il y a toujours une raison métaphysique à tout sur le plan terrestre. Cependant, la plupart des gens ne connaissent pas la métaphysique ni l'esprit subconscient, et donc ils n'ont pas une véritable compréhension de pourquoi les choses se produisent comme elles le font. Chaque âme sur le plan terrestre est en chemin de croissance spirituelle, apprenant à travers des expériences terrestres. Chaque âme est sur la planète pour travailler sur sa dette karmique, libérer l'énergie des vies passées et apprendre des leçons de vie, tout cela contribuant à atteindre une croissance spirituelle. En vous réside le chemin vers votre âme. Toutes les réponses dont vous avez besoin sur l'âme elle-même se trouvent dans votre mémoire de l'âme. La mémoire de l'âme est stockée dans votre esprit subconscient profond. Elle enregistre tout ce qui vous est arrivé dans cette vie et dans toutes vos vies passées. Chaque pensée, chaque expérience, chaque acte, chaque action ou réaction, chaque morceau d'énergie inutilisée, d'émotions piégées, d'habitudes, de conditionnement et de programmation de chaque incarnation que vous avez vécue est enregistré dans votre mémoire de l'âme. En regardant à l'intérieur, vous pouvez accéder à votre mémoire de l'âme subconsciente pour obtenir les réponses à tout ce que vous cherchez. Regardez à l'intérieur de vous pour voir ce qui vous a retenu et ce que vous devez laisser aller pour avancer. Vous ne réalisez pas l'impact de ce à quoi vous vous accrochez. Tout ce que vous retenez, chaque fois que vous ne faites pas face à votre peur et chaque fois que vous niez la vérité de votre situation, vous créez des difficultés pour votre vie et des problèmes pour votre santé. C'est parce que cette énergie reste dans la mémoire de l'âme, attendant d'être libérée. Si elle n'est pas libérée, elle reste avec vous jusqu'à ce que vous puissiez la libérer. Parfois, cela ne se produit que plusieurs incarnations plus tard. Vous pouvez accéder à vos souvenirs de l'âme par la méditation ou par la régression dans les vies antérieures. Ce sont ces souvenirs profondément enfouis dans le psychisme qui causent le mal-être, voire la maladie. Une fois que vous avez surmonté votre peur d'accéder à cette partie de vous-même, alors seulement vous comprendrez vraiment le tableau complet de votre vie. En regardant à l'intérieur pour localiser ces informations, cela vous aidera à avancer sur votre chemin de croissance spirituelle. Lorsque vous abandonnez vos peurs, vos doutes,
vos inhibitions et les autres blocages que vous avez placés là. Vous commencez à rayonner de l'intérieur. Vous pouvez briller si intensément que les autres remarquent votre énergie comme étant si brillante et claire, comme si vous rayonniez de l'intérieur. Car toute l'énergie que vous portiez, qui vous pesait, aura disparu, et la lumière de l'univers, de Dieu, pourra briller à travers vous. Vous rayonnerez d'amour, de paix et de guérison, tous ceux qui entrent en contact avec votre énergie peuvent le ressentir. Vous cherchez peut-être une réponse à quelque chose concernant vous-même ou votre vie. Peu importe ce que c'est, l'univers vous rappelle doucement que toutes vos réponses sont en vous. En étant calme et en regardant à l'intérieur, les réponses viendront. Pour reconnaître clairement les réponses, vous devez abandonner toutes attentes, peurs, doutes, insécurité et vous détacher de vos émotions. Plus tôt vous le ferez, plus tôt les réponses vous parviendront, que ce soit sous forme de savoir intérieur ou d'un à moment. Peu importe la réponse donnée, vous devez l'accepter, lui faire confiance et la mettre en action. Parlons maintenant de ce sujet, le test des âmes en incarnation. Qu'entendez-vous par le test de l'âme? Le développement spirituel n'est pas un chemin facile à prendre, c'est un chemin d'épreuve. Pourquoi? Car lorsque vous vous engagez sur ce chemin, vous commencez à éliminer des centaines d'incarnations d'énergie stagnantes et verrouillées qui n'ont jamais été exprimées. Cette énergie a commencé par une pensée, soit dans cette vie ou une vie passée, mais n'a jamais été exprimée ou mise en action. Elle reste dans le corps et dans la mémoire de l'âme. Chaque âme a choisi le moment d'être testée et comment elle sera testée afin que l'âme puisse apprendre les leçons qu'elle a choisies. Chaque âme choisit d'apprendre et de grandir à travers des leçons, car ce sont ces leçons qui éduquent l'âme et permettent de libérer les souvenirs de l'âme. Vos guides spirituels, gardiens et les maîtres gèrent les tests que vous avez mis en place pour votre propre développement spirituel. Vous avez choisi ces tests avant de naître, et généralement il y aura 3 cycles de tests pour chaque leçon. Si vous échouez au test, la leçon sera continuellement présente dans votre vie jusqu'à ce qu'elle soit complétée. Vous devrez réussir chaque cycle des 3 tests, ou recommencer depuis le début. Vous serez testé encore et encore, jusqu'à ce que la leçon soit conquise. Vous êtes celui qui met en place les tests pour vous-même. Vous seul êtes responsable des tests car votre soi supérieur sait ce qui est le mieux pour la croissance de votre âme. Les tests spirituels consistent à faire face à vos peurs intérieures, doutes et insécurités. Il s'agit d'être totalement vrai envers vous-même et de lâcher tout attachement matériel, y compris les possessions, relations, personnes, habitudes, ou même votre zone de confort. Les tests spirituels peuvent être difficiles à certains moments, car le soi se bat pour son contrôle et sa survie. Le soi peut ramener toutes les expériences passées, émotions et peurs de votre mémoire subconsciente pour brouiller votre vision. C'est la partie de vous qui fait que vous vous sentez abattu et gémissant lorsque vous traversez des épreuves ou des difficultés, vous traversez une phase difficile du test. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours entouré par ceux du monde spirituel, il vous suffit d'appeler leur nom, Esprit divin, pour obtenir de l'aide et vous serez enveloppé de leur amour. Vous ne le sentirez peut-être pas, mais cela vous aidera sur votre chemin de test. Plus vous faites face à cela, plus vite vous passez à travers les tests et avancez en vibration.